Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous aimez mon contenu, ça me ferait extrêmement plaisir. Aujourd'hui les gars, on va parler de l'arc du tournoi de Zeno-sama. Alors il est dit, je vous le rappelle, que le tournoi devra compter 12 univers. Dans chaque univers, il devrait y avoir 10 combattants qui représenteront leur univers, avec un chef. On le sait maintenant, ceux qui représenteront l'univers 7 est Goku, Vegeta, Gohan, Boo, C17, C18, Piccolo, Krillin, Kame Sennin et Tenshinhan. Dites-moi dans les commentaires si vous, ça ne vous choque pas de voir autant de participants pour un tournoi. Dans la logique, il y aura donc 120 participants dans un seul et même tournoi, ce qui fera un bon nombre de participants. Je sais pas ce que vous en dites, selon moi ça serait beaucoup trop. Donc vous l'avez sans doute tous compris, je l'espère en tout cas, parce que sinon allez tout de suite consulter un médecin. Oui, je vais parler de l'organisation du tournoi qui pourrait sans doute avoir. On va pas passer par quatre chemins, oui, la phrase de Bois bonjour. Selon moi, le tournoi va commencer en mêlée générale, comme dans le film de Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace. Je vous le rappelle en quelques minutes, c'était un tournoi organisé par un milliardaire, c'était un tournoi donc intergalactique. Donc là ça sera de même avec un tournoi inter-univers du coup. Donc ce tournoi s'est déroulé sur des plateformes avec la Team Z, il en manquait quelques-uns bien sûr. Sur l'opening, on peut voir comme tel des sortes de plateformes empilées avec de l'espace entre chaque. Car ce tournoi là était aussi avec beaucoup de participants venant de l'univers. Donc c'est cohérent en disant que le tournoi sera une mêlée générale, car j'ai même des exemples concrets. Déjà, je le répète, le nombre de participants serait trop grand. Même s'il devait nous montrer que les combats de notre Team Z, on pourrait connaître que 30 participants maximum en plus. Donc je pense que ça serait un trop bas nombre. Alors qu'avec la mêlée générale, cela pourrait nous montrer quelques combats, donc des différents univers. Le nombre de combats serait également augmenté et on pourrait sans doute mieux voir les participants qui seraient potentiellement assez puissants, un peu comme l'épreuve de Hunter dans Hunter x Hunter vers le début de l'animé pour ceux qui connaissent. De plus, vous vous souvenez sans doute la Teletubbies Rose qui affronte Vegeta en Super Saiyajin. Oui, elle lance un Kikoa ressemblant à une fleur où les pétales sont verts et le milieu rose. Lorsqu'elle le jette sans doute sur Vegeta, c'est Goku qui le reçoit derrière lui et je ne pense pas du tout que c'était Azer, le combattant que Goku affronte dans l'opening, car ses Kikoa sont rouges et non pas roses. Aussi, on peut voir dans l'opening que ce sera le monde du vide, sans doute pour laisser la liberté aux combattants d'exposer toute leur puissance en même temps sans faire de dégâts sur les univers. De plus, je vous le rappelle que dans l'épisode 78 et 79, le grand prêtre a dit que pour que le combat soit fini, les Zeno doivent être satisfaits du combat. Sauf que selon moi, avoir que un combat et attendre tous les autres combats, ça les rendrait impatients et le nombre de combats serait trop grand. Et donc les Zeno seraient sûrement ennuyés de voir un si grand nombre de combats à chaque fois pour enfin arriver en finale. Alors qu'une mêlée générale, il y aurait beaucoup plus de combats différents avec plusieurs choix de combats et avec la possibilité de pouvoir changer la vue de Zeno sur d'autres combats. Donc ce qui veut dire, c'est que si plusieurs combats sont présents, les Zeno ne seront pas lassés car ils seront en train de regarder le maximum de combats possibles pour le tournoi. Donc une mêlée générale serait sans doute le meilleur choix, ou du moins une mêlée générale juste au début pour baisser le nombre de participants et avoir un tournoi qui durera pas très longtemps pour que Zeno soit plus ennuyé des combats. Mais mon hypothèse peut être inutile car vous vous souvenez des anciens Tenkaichi Budokai, il y avait aussi un grand nombre de participants et pourtant on nous faisait passer les combats assez rapidement, voire des fois les tours étaient passés, on nous montrait pas tout le temps les autres combattants. Sauf que là, le problème c'est que les univers vont prendre des combattants avec un bon niveau, voire un excellent niveau, donc les combats seraient beaucoup plus durs. Donc faire passer les combats pour ne pas nous montrer les adversaires puissants serait vraiment trop nul. Voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous en faire. Faites-moi plaisir en lâchant un pouce bleu, en vous abonnant et en commentant pour dire ce que vous en pensez. Ça me ferait extrêmement plaisir pour que ma chaîne augmente son nombre de spectateurs, pour que l'on puisse parler du futur du tournoi. Sur ce, ciao!